Bonjour à tous. Moi, c'est Damien Smith et je vais vous présenter mon sujet de thèse en 3 minutes, qui s'intitule « Approche de l'intégration des granulats issus des déchets du BTP dans les bétons à La Réunion ». À La Réunion comme ailleurs, tout repose sur une ressource que l'on ne voit pas, mais qui est pourtant au cœur de nos villes, de nos routes, de nos maisons, et même du bâtiment où nous sommes aujourd'hui, les granulats. Ces petits morceaux de roche indispensables pour fabriquer du béton. Sans eux, plus de construction, plus d'infrastructures, plus de développement. Le problème, nos carrières. Elles sont en train de s'épuiser. On creuse, on extrait, on consomme, on ne renouvelle pas. Et on le voit bien, dans les carrières de la micro-région ouest, il devient plus facile de compter ce qui reste que ce qu'on a déjà utilisé. Sachant que, de plus, si on sait que pour faire 1 tonne de béton, il faut presque 600 kg de granulats, moi je commence à me poser la question de ces nouveaux problèmes face au manque de matières premières qui vont advenir. Et je ne suis pas le seul à me poser ces questions-là. Il y a aussi des gens qui se sont déjà posé ces questions-là. Il y a même des lois qui sont sorties. Et je parle de la loi de l'article 19, de la loi de la transition énergétique pour la croissance verte, qui impose qu'au moins 70% des déchets produits sur les chantiers de construction soient réemployés ou réorientés vers le recyclage. Mon sujet de thèse est donc un sujet d'économie circulaire qui soulève les problématiques suivantes, qui sont comment limiter l'épuisement des ressources naturelles en utilisant les déchets issus de la déconstruction, comment diminuer l'empreinte carbone de la construction à isoperformance et surtout comment maintenir un coût de la construction qui sera acceptable. Donc pour ce faire, je pars de mon béton issu de la démolition. Je le concasse et ensuite, c'est là que ça devient intéressant, je vais travailler sur la caractérisation de mes granulats de béton recyclés pour pouvoir fabriquer et mettre en œuvre un protocole pour mettre en œuvre mes granulats de béton recyclés optimisés et prêts à l'emploi. Le but, c'est de venir le substituer dans mon nouveau béton à la place des granulats naturels. Ensuite, à la fin de ma thèse, je vais réaliser une étude préliminaire pour utiliser les fines qui seront issues de ce recyclage des granulats de béton recyclés pour pouvoir l'incorporer cette fois-ci dans le ciment. L'objectif ici, c'est d'utiliser toute ma granulométrie de mon granulat de béton recyclé pour pouvoir l'utiliser à tous les étages de mon nouveau béton. On a déjà des premiers résultats qui sont plutôt prometteurs. Donc on a réalisé une première optimisation granulométrique et on a fait des éprouvettes mortier 4,4,16. Et on obtient aujourd'hui presque 80% de la performance qui est attendue en seulement 5 mois d'études. Je parle ici de performance mécanique. On pourra y revenir après si vous le souhaitez. Et parce que je fais partie de ceux qui considèrent que la recherche va de pair avec l'entrepreneuriat, je commence déjà à réfléchir à la suite de ma thèse. Et pourquoi pas, l'objectif, ce serait de mettre en place un ciment bas carbone PI, formulé à partir de nos fines issues du broyage de nos bétons de démolition. L'objectif... Merci. Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de présenter mon sujet de thèse qui porte sur la valorisation des fibres de choca vert. Donc c'est la plante qui pullule un peu partout sur l'île. Les fibres, c'est ça, donc je peux vous les faire passer si vous voulez, comme ça au moins vous allez tous vous rendre compte de la qualité exceptionnelle de ces fibres. Donc le contexte, en fait, au niveau de l'isolation à La Réunion, donc les habitations, elles sont très peu isolées. Quand elles le sont, c'est souvent avec de la laine de roche qui est importée, donc niveau impact environnemental, c'est pas très bon. Donc demain, avec cette fibre-là, on pourrait en faire un isolant qui est durable, qui est naturel, et en plus fabriqué localement, avec toutes les ressources locales. Alors comment faire? C'est finalement assez simple. En Colombie, ils industrialisent déjà cette fibre-là pour des questions mécaniques. Donc en fait, on a donc la plante, alors, je ne sais pas si ça va marcher, non. La plante envahissante, on la récolte, on la défibre, on la sèche, on la met en forme, on la met dans le mur, c'est super. Mais du coup, on ne m'aurait pas pris en thèse pendant 3 ans pour faire des recherches là-dessus. Donc le problème, c'est l'hygrothermique. En fait, on ne connaît pas du tout son comportement hygrothermique. Donc les premiers essais qu'on a fait au cours de ma thèse, ça a été sur la conductivité thermique, qui est très importante pour caractériser un isolant. La cible qui est aux alentours de 0,07 watts par mètre Kelvin, nous, on a des premiers résultats à 0,04, qui est donc meilleur et qui est excellent. La deuxième partie, ça va être sur la régulation de l'humidité, donc la perméabilité à la vapeur, comment le matériau va absorber et relâcher de l'humidité. Donc là, on a un panel d'essais à faire cette année. Et ensuite, bien sûr, pour caractériser un isolant, il y aura du comportement au feu, de la résistance aux moisissures, des tests de durabilité.
Donc pour ça, ce qu'on voudrait, c'est aller plus loin, c'est faire plus grand. Et donc, c'est concrètement donner vie à une filière locale par un accès à du matériel spécialisé. Donc dans l'industrialisation de plusieurs fibres, ça peut faire le choca, mais ça peut aussi s'étendre à d'autres fibres. De la coopération internationale, notamment avec la Colombie, qui industrialise déjà. Donc il peut y avoir un partenariat qui peut être fait solide et durable, je pense. Et enfin, un rayonnement donc, pour diffuser les résultats, pour donc, structurer une filière locale qui va être solide et durable. Merci. Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Dylan Brémond, je suis actuellement en licence à Saint-Denis et je vous présente mon projet professionnel qui s'intitule Carte Build. Mon projet est né avec un souci à La Réunion qui est la gestion des déchets. Actuellement, 33 000 tonnes de carton d'emballage sont enfouies chaque année sur le territoire réunionnais. Mon idée aurait été de revaloriser ce déchet. La problématique, comment revaloriser le carton d'emballage en tant que matériau de construction. Pour cela, du coup, je me suis fixé quelques objectifs. Mon objectif phare, surtout, a été concevoir un méthode innovant de construction pour concevoir des planches de construction ainsi que des panneaux d'isolation. Pour cela, la première innovation était le procédé de traitement du carton. Et je me suis intéressé à sa composition naturelle ainsi que celle de l'encre et de la colle qui sont tous les deux toxiques, ce qui en fait actuellement un déchet. Donc pour le traiter, il faut pouvoir les séparer. Après une séparation simple, je peux obtenir 74% de la masse du carton qui est exploitable de façon très simple, de solution naturelle et reproductible à l'échelle industrielle, et permet une homogénéité de la matière première obtenue pour le carton. Le deuxième axe a été le développement d'un liant naturel novateur. Les travaux que j'ai réalisés ont été de développer un liant naturel qui intègre 3 matériaux naturels trouvables à La Réunion, production d'un moule qui n'adhérera pas à la colle pour démouler les pièces, la validation du produit de production ainsi que l'échantillonnage. Le procédé est très simple à fabrication. Nous allons prendre le carton et venir le mixer pour tirer de fibres, concevoir le liant naturel, venir mélanger les deux dans un mélange assez précis, venir mouler les pièces, les compresser, et quand le mélange sera pas suffisamment sec, pas totalement, il faudra venir démouler la pièce pour faire ce qu'on appelle un surfaçage. C'est une partie importante du procédé. Il faut que la pièce soit le plus lisse et dépourvue de crevasses possible pour que la résistance soit optimale. Puis le séchage final où l'eau va venir s'évaporer, laissant juste le liant et le carton. Le troisième axe étant la validation des prototypes. Pour cela, j'ai réalisé des tests en collaboration avec le laboratoire Piment sur les tests de résistance mécanique et d'isolation. Les tests ont révélé que mon matériau a une densité très faible, 240 kg par mètre cube. Pour la partie résistance mécanique, les essais ont été biaisés parce que les pièces n'ont pas pu recevoir un surfaçage, donc elles ont reçu des défauts et des craquements. Mais pour la partie isolation, on peut révéler que mon matériau est plutôt un très bon matériau d'isolation. De plus, il est très peu cher, plus ou moins 6 € pour le mètre carré, et il est 100% naturel, écologique et biodégradable. Si je me suis inscrit au bâtiment tropical, c'est tout parce que j'ai envie de pousser ce projet plus loin. Actuellement, je suis en phase de prototypage avec peu de moyens. J'aimerais approfondir les recherches, effectuer plus de tests et aussi avoir plus de visibilité avec vous, autres chercheurs. Merci. Avez-vous des questions? Imaginez, vous êtes en randonnée à La Réunion et comme beaucoup de personnes, chaque année, vous êtes confronté à un imprévu. Une chute, une déshydratation, une météo qui change, aucun réseau, aucun abri, que feriez-vous? C'est face à ce constat que Rescap est né. Rescap, c'est le sac à dos que vous n'avez pas apporté, un kit de sécurité intégré directement dans le paysage réunionnais. Elle permet de protéger, d'orienter, mais aussi de sensibiliser sur notre environnement fragile. Concrètement, que contient un module Rescap? Tout le nécessaire pour faire face à une situation imprévue, un abri temporaire, un récupérateur d'eau de pluie avec filtre, une radio, une boussole, une lumière, une couverture de survie, un défibrillateur. Pensé pour être léger, démontable et sans impact, Rescap, c'est un design adapté à chaque site avec des matériaux locaux, biosourcés et issus du réemploi. Il est conçu pour résister au vent et à la pluie. Il peut être implanté en montagne, au bord du littoral ou même chez des particuliers dans des zones à risque ou isolées. Rescap, c'est une réponse contextuelle, évolutive et responsable. Pour tester notre produit, nous avons réalisé un sondage auprès de 230 personnes qui ont confirmé l'intérêt du produit, puisque 71% des personnes interrogées pensent qu'une structure comme Rescap peut prévenir ou atténuer les risques. Nous avons aussi échangé avec un médecin et un gendarme du PGHM. Pour eux, ces modules pourraient devenir des points de repère essentiels, autant pour les usagers que pour les secours. Notre force, c'est notre équipe. Nous sommes 4 étudiantes à l'école d'architecture de La Réunion, portées par la curiosité, la détermination et l'envie de construire autrement.
En France, des projets comme le BOA ou le Tatou ont été lancés par des étudiants en architecture également. Ils visent à offrir des abris responsables en montagne. Cependant, contrairement à ResCap, ces projets ne se concentrent pas sur la sécurité et ne proposent pas un produit aussi léger, démontable et adaptable à divers contextes. À ce jour, aucune concurrence directe n'a été identifiée sur notre territoire, d'où l'ambition de déposer un brevet pour protéger notre concept. Pour la suite, nous préconisons d'avoir... Nous espérons intégrer un incubateur de recherche et de développement pour affiner le concept, tester les premiers prototypes et chercher nos premiers partenaires. Dans 1 an, notre diplôme en poche, ResCap est né. ResCap, c'est plus qu'un abri, c'est une architecture de secours, un outil de sensibilisation environnementale, adaptable, frugal et résilient. Et si demain, la Réunion devenait plus sûre grâce à ResCap? Alors déjà, je voulais remercier aussi également tous les étudiants et tout le monde qui a participé à ce prix. Donc nous, pourquoi on sponsorise ce prix chaque année, maintenant, enfin depuis 1 an du coup, donc on va dire chaque année, c'est aussi parce que on espère que les gens qui pitchent aujourd'hui, ils vont pouvoir pitcher dans 4-5 ans avec les formats de 20 minutes sur leur projet qui sera réel, concret. Et donc il y a tout un écosystème qui est présent aujourd'hui, les acteurs sont là pour vous accompagner, sont là pour essayer de mener vos projets à bien, et c'est vraiment ce qu'on va essayer de faire tous ensemble. Donc c'est vraiment l'idée de sponsorisation du prix par Alvéole. Donc on offre aussi un accompagnement chez Alvéole avec nos équipes pendant 2 semaines ou 1 mois en tout cas sur les trophées. Et donc vraiment l'idée de ces trophées, c'est que les idées deviennent concrètes. Et donc on espère que vous serez motivés en tout cas pour rendre ces idées concrètes et changer le territoire avec nous. Et donc je passe la parole à Nadège qui du coup a beaucoup organisé cette partie-là avec nous et pour qu'annoncer le prix jeunes chercheurs et étudiants. Merci, je peux pas reporter les gens en même temps. Vas-y, je peux prendre si tu veux. Du coup, on est très heureux de récompenser l'équipe de ResCap pour ce prix innovation, prix jeunes chercheurs étudiants. Donc bravo à tous. Il y a un petit savon. Et bravo à tous. Petit cadeau en plus. On en fera 2 du coup parce que. Ouais, beaucoup. Un petit mot. Merci beaucoup. On pense à nos collègues qui n'ont pas pu être là aujourd'hui et du coup, Santé, il est pour elle aussi. Tu veux dire quelque chose? On est très fiers et très motivés par ce projet, donc comme on disait, on sera là dans 5 ans pour faire le speech de 20 minutes et on l'espère en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Bravo du coup.